Vous pouvez me raconter Oui, alors je vais déjà vous dire que j'ai reçu pas mal de renseignements. À plus de 70 ans, Bernard a décidé de se pencher sur son passé, de raconter son histoire, celle de sa famille et de ses origines. Ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai découvert beaucoup de choses que je ne savais pas. À partir de ses souvenirs, de témoignages et de quelques documents, J'ai lu certaines choses sur mon père qui se sont passées pendant la guerre et j'ai trouvé, je considère mon père comme un héros. le retraité déroule peu à peu le fil de son histoire. Des mots qui tombent dans l'oreille attentive de cette biographe. Chaque personne va le raconter à sa façon. Il y a des gens qui vont aller vraiment dans le détail, d'autres qui vont peut-être laisser certaines choses de côté dont elles n'ont pas forcément envie de parler. Alors j'écoute beaucoup, mais c'est vrai qu'il m'arrive de poser des questions. Il a pris le bateau jusqu'où? Il a pris le bateau jusqu'à Port-Vendre. On ne peut pas travailler avec un biographe s'il n'y a pas une relation, s'il n'y a pas quelque chose qui se passe, en fait, s'il n'y a pas un feeling, on va dire ce terme-là, mais c'est important. Après une dizaine d'heures d'entretien, Il y avait de la neige. Moi, j'avais jamais vu la neige. ces mots, enregistrés au dictaphone, sont ensuite couchés sur le papier. Ça me permet de me remettre dans l'entretien, de réécouter la personne telle qu'elle a prononcé les choses, telles qu'elle les a racontées, avec les différents moments, les différentes émotions, les silences, c'est important, les silences. Et donc, c'est vraiment une phase qui est pour moi essentielle pour que derrière, j'arrive à travailler le texte en m'efforçant de ressembler, de retrouver le style de la personne, son vocabulaire. Son discours est retranscrit mot pour mot, puis retravaillé en respectant toujours les souhaits de celui qui raconte. On peut rester assez près de l'oral, comme on peut s'en éloigner et arriver à quelque chose de beaucoup plus littéraire. Ça, c'est vraiment aussi en fonction du message qu'on veut passer et vraiment de ce que va souhaiter la personne et ce avec quoi elle est à l'aise en fait. Chaque texte se tisse comme une mémoire, l'objectif préserver des souvenirs précieux. À la fin, chacun peut choisir de les partager ou de les garder pour soi.